Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Cap Amazon, Amazon FBA de A à Z. Après cette magnifique introduction digne d'un film hollywoodien, bon, c'est peut-être amené à changer. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce son-là. Je l'ai revisualisé juste avant de tourner la vidéo et je me suis dit que ça faisait un petit peu peur, un peu style Dents de la mer, mais c'est amené à changer. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les soumettre. Le but de cette vidéo est de faire une présentation de ma personne et de la chaîne. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé comme moi par le business model Amazon FBA. Donc on va ensemble voir le cap, la direction que cette chaîne YouTube va prendre. Je vous laisse avec le premier slide de présentation. Je vous laisse vous installer confortablement. Je vais me présenter. Présentez-vous aussi si vous le souhaitez dans l'espace commentaire. On n'est pas nombreux, l'ambiance est intimiste. Je me ferai un plaisir de répondre et de savoir qui me regarde. C'est parti pour la première, hop là, présentation. Alors, je m'appelle Ridwan, j'ai 35 ans, je suis originaire du sud de la France, pas de Marseille, j'en ai pas l'accent, mais pas très très loin non plus. J'ai 3 enfants et j'ai depuis 2 mois maintenant quitté la France. Je vis dorénavant à l'étranger avec ma petite famille. Cette petite parenthèse-là ne vous est pas utile, mais elle va m'aider ensuite, donner sens en fait à pourquoi j'ai choisi Amazon FBA. On le verra sur les prochains slides de présentation. Je suis freelance en informatique depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Je m'occupe essentiellement de la partie déploiement et maintenance, gestion de parc informatique pour les professionnels. En tant que e-commerçant, j'ai une petite expérience, modeste expérience qui s'est soldée par un échec. C'était en 2020, lors du premier confinement. Heu, Étant donné que j'avais une baisse d'activité au niveau de mon activité principale, je me suis intéressé, au e-commerce et j'ai décidé de me lancer sans vraiment avoir les armes, sans vraiment avoir, le bagage technique, mais j'ai énormément appris. Malheureusement, ça s'est traduit par un échec, mais dans tous les échecs, il y a, du bon, des leçons à tirer. Je pense en avoir tiré les leçons. À l'époque, il me semble pourtant, et j'en suis persuadé encore aujourd'hui, que j'avais le bon produit. Mais par manque d'investissement personnel, c'est tombé à l'eau. Et puis, quelques semaines après le premier confinement, mon activité principale étant repartie, j'ai balayé ça et mis ça de côté et je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, la donne a changé. Je retente l'aventure e-commerce, cette fois-ci sur la plateforme Amazon FBA et je vais partager avec vous toutes les étapes, tout le processus. Donc, hop là, on passe à la prochaine présentation. Alors, excusez-moi par avance, si jamais il y a des moments où je me reprends, où je bafouille, je vais essayer de faire la vidéo vraiment one shot, sans faire de coupures ou de choses comme ça. De toute façon, je suis mauvais en montage vidéo, etc. C'est pas mon métier. J'apprends un peu dans le tas aussi, mais voilà. Mes excuses par avance si jamais je rabâche ou si j'ai besoin de me reprendre par moment. Alors, pourquoi cette chaîne Amazon? Alors, cette chaîne Amazon, elle a plusieurs utilités. La première, elle est de documenter toutes les étapes de mon parcours Amazon FBA. Le fait de documenter toutes ces étapes-là va permettre pour beaucoup de passer le cap, le point de blocage qu'ils ont, qu'ils rencontrent quand ils se sentent seuls, isolés dans leur coin, avec l'idée de faire, mais que personne autour d'eux, pardon, ne fait. Je sais que c'est assez compliqué pour beaucoup, et peut-être moi aussi par moment, de tenter quelque chose quand on se sent seul, qu'on n'a pas d'entourage dans le e-commerce ou de connaissances sur Amazon FBA. L'idée, c'est vraiment de partager la totalité, que ce soit les réussites, les succès, mais aussi les erreurs. Voilà, il y aura aucun filtre. Si jamais ça marche pas, eh ben ça marche pas. On le montre et on se relèvera.
L'idée, c'est aussi de montrer la réalité, la pratique vraiment, je viens de finir là, il y a, quelques jours, une formation Amazon, qui a duré plus de 60 heures. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de théorie, beaucoup de blabla. Alors, c'est indispensable pour obtenir certains savoirs, certaines compétences, mais c'est très soporifique. Ça peut être très soporifique et c'est pas très, très, captivant par moment. L'idée de faire et de montrer en même temps et de former par, le fait de faire, ça va également, dynamiser, la partie formation. Heu, le fait aussi de dire comme ça publiquement et de créer, tout un projet YouTube derrière, cette idée de monter, un business Amazon FBA, c'est aussi pour moi, une façon de m'obliger à avancer. C'est une sorte d'engagement social parce que je suis comme toi, je suis comme lui, je suis comme elle, je suis comme nous tous malheureusement. On ne tient pas toujours les engagements que l'on se fait à soi-même, on a vite tendance au premier obstacle, à la première difficulté, à abandonner ou à procrastiner et à finir par oublier, l'engagement que l'on s'était donné. Le fait comme ça de le faire publiquement, de publier et cetera, ça me permet aussi à moi de m'apporter une contrainte supplémentaire, une obligation, heu, pas de résultat, mais une obligation d'avancement. C'est-à-dire que je peux pas, abandonner comme ça, surtout si la communauté venait à s'agrandir, chose que, j'espère. Alors, pourquoi le business model, pardon, Amazon FBA? Donc Amazon FBA, alors je ne vais pas représenter la totalité, du concept, mais dans les grandes lignes, l'idée du business model Amazon FBA, c'est que vous déléguez l'entièreté de votre logistique à Amazon. Amazon, c'est vraiment les, maîtres de la logistique. Ils ont une maîtrise quasi parfaite de leur métier, de leur environnement. Hem le fait de leur confier, le stock et la logistique, ça va, vous octroyer un certain nombre d'avantages. Le premier, qui est pour moi un des plus importants, c'est bien entendu la liberté géographique, car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne vis plus en France. Je suis amené à revenir de temps en temps, visiter la famille et les amis, mais l'idée c'est de ne plus y travailler. Et donc, gros, gros point fort Amazon FBA, vous confiez vos stocks à Amazon France, Europe, et eux s'occupent de la partie logistique. Ça vous donne droit à une certaine liberté géographique. Vous pouvez travailler d'où vous le souhaitez. La 2e chose, c'est bien entendu la réputation, indéniable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Amazon. C'est un géant mondial qui a fait ses preuves, qui a fait sa place. C'est l'une, voire la plus grosse marketplace, au niveau international. Elle est utilisée par des millions de personnes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup connaissent Amazon, sont ou ont été abonnés Amazon Prime, c'est très important. Car lorsque vous êtes abonné Amazon Prime, comme c'était mon cas à moi lorsque j'étais en France, vous vous prenez pas la tête. Vous savez que vous avez un abonnement avec livraison et retour gratuit en 24-48 heures. Parfois, vous trouvez le produit peut-être même 1 ou 2 € plus cher sur Amazon, mais vous le prenez tout de même sur Amazon parce que vous connaissez derrière la facilité, pardon, que cela comprend que de commander sur Amazon. Et forcément, vous avez donc accès à leur portefeuille, client. Vous n'avez pas besoin, à l'instar d'un site e-commerce traditionnel, de générer du trafic sur votre, page. Vous avez déjà accès au portefeuille client Amazon et puis, le gros avantage, c'est que l'intérêt pour Amazon, c'est que vous vendiez parce qu'eux, gagnent de l'argent aussi à travers vos ventes et donc si vous avez un bon produit, de bons retours clients, il est très probable qu'Amazon se charge de façon organique de pousser votre produit auprès des clients qui sont le plus susceptibles d'acheter.
Et donc, évidemment, si on ne se concentre pas sur la partie logistique ou marketing, enfin, trafic, gestion du trafic, etc., sur notre site, à ce moment-là, on est beaucoup plus disponible pour se concentrer sur notre produit, l'essentiel du marketing, la croissance, peaufiner ses produits et ses stratégies commerciales. Gros avantage aussi là, on se dégage du temps pour se concentrer sur notre partie qui nous intéresse le plus. Alors, j'ai défini 4 grandes étapes pour le processus Amazon FBA, avec des sous-ensembles à chaque fois. La première, c'est, les formalités administratives, et fiscales. C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. J'ai, décomposé ça en 3 petites étapes. La première, il s'agit de créer officiellement son entreprise, car vous ne pouvez pas vendre en tant que particulier sur Amazon FBA, il faut le savoir. Vous allez donc créer officiellement votre entreprise. Ce point-là, de mon côté, c'est déjà fait. Je ferai quand même une petite vidéo explicative. Alors, je ne suis pas fiscaliste, donc je ne vais pas entrer dans les détails vraiment, mais vous expliquer dans la forme et la façon de créer son entreprise, que ce soit en France ou ailleurs si vous êtes résident à l'étranger. Deuxième étape, deuxième vidéo potentielle de la chaîne, ce sera l'ouverture du compte Amazon. L'ouverture du compte Amazon, elle paraît simple comme ça, mais de ce que je lis sur les forums ou de ce que je peux voir sur la partie anglophone de YouTube, il peut y avoir énormément de points de blocage, pardon. Amazon peut vous bloquer les ouvertures de compte assez facilement si vous ne respectez pas certaines conditions. On va le faire ensemble. Je n'ai toujours pas mon compte Amazon vendeur ouvert, donc ce sera l'objet d'une vidéo et on le fera ensemble prochainement. Une fois qu'on aura terminé donc cette partie administrative et fiscale, il y aura aussi également une petite aparté, une petite vidéo sur la partie facturation, etc., TVA, tout ce qui est en lien avec la partie fiscale. Deuxième étape importante, ce sera la recherche du produit, donc identifier les niches et le secteur sur lequel on va aller se positionner. J'ai mis les, mais bien entendu, dans un premier temps, on ne va sélectionner qu'une seule niche et qu'un seul produit. L'idée, c'est de faire les choses bien et de ne pas s'éparpiller dès le départ. On va étudier les concurrents, la demande, les retours clients chez les concurrents, voir les points de satisfaction et d'insatisfaction, et finir par choisir le bon produit avec une analyse approfondie. J'entends par là, le choix du produit ne va pas se limiter à copier un produit qui marche et puis le reproposer dans une couleur différente avec un branding, un nom de marque différent et le représenter tel quel au client. Non, ça ne marchera pas. Le client, s'il achète chez A et qu'il en est déjà très content, il ne va pas acheter le vôtre parce que vous avez juste changé le nom. Au contraire, ça n'inspirera pas confiance potentiellement au client. L'idée, c'est vraiment de récupérer un produit existant qui marche et puis d'y apporter une petite modification, innovation, amélioration en se basant sur les retours clients. Une fois qu'on a notre produit, on va passer à l'étape du sourcing. Donc on va aller sourcer, trouver, chercher notre produit et notre fabricant. Il va falloir donc trouver quelqu'un de fiable, négocier les prix, les délais de livraison, les conditions, les quantités, etc. Et passer par l'étape de la première commande, la commande de l'échantillon pour vérifier la conformité de notre produit si on a bien entre nos mains ce que l'on a demandé au fabricant. Et puis la dernière grande étape, ce sera le lancement de la fiche du produit, pardon, qui va commencer donc par la rédaction de la fiche produit. Euh, donc tout ce qui va être de l'ordre du visuel, les photos, les images, la description, les spécifications du produit pour le listing sur Amazon.
Ensuite, il y aura l'étape de l'envoi du stock, de notre stock validé, finalisé vers les entrepôts Amazon et le Graal, le lancement des premières ventes, l'enregistrement des premières ventes et le suivi des premiers retours clients et les indicateurs de performance. Voilà pour les grandes étapes. On passe maintenant aux petites règles de fonctionnement de cette chaîne. Alors, cette chaîne, c'est une chaîne d'entraide communautaire. L'idée, c'est vraiment de faire profiter à un maximum de personnes euh, ce que chacun peut apporter à l'autre. Les questions, les réponses doivent se faire uniquement dans la partie commentaires, s'il vous plaît. On évite les messages privés. Le but, c'est que tout le monde profite de la question si elle concerne un problème et de sa solution si jamais l'un d'entre nous a la solution. Euh, Chacun peut partager vraiment ses expériences, ses astuces, le tout avec bienveillance. On évite évidemment d'être pessimiste, on évite la critique sans fondement. La critique n'est bonne que si elle est constructive et je l'accepte et l'accepterai sans aucun problème à partir du moment où c'est fait dans les règles de l'art. Le contenu de cette chaîne, donc l'ensemble des vidéos que je propose, est et restera 100% gratuit, accessible à tous. Il n'y aura pas de notion d'abonnement premium pour profiter de contenu exclusif ou je ne sais quoi. Le soutien de la chaîne, il se fera de façon participative. Vous pouvez contribuer, alors pas de suite parce que j'ai pas encore mis de système en place pour cela, mais ça va arriver. Le soutien est donc essentiellement uniquement participatif pour contribuer au développement de la chaîne. S'il y a des dons, ils permettront de développer le concept de la chaîne. Pourquoi pas d'aller vers un format différent de celui que je vais vous présenter sur les prochaines vidéos, à savoir moi face caméra et présentation de mon écran. On pourra imaginer par exemple le format documentaire, visiter par exemple des usines, des entrepôts, etc. Faire des espèces de vlogs immersifs. Voilà, ça c'est si jamais le projet prend de l'ampleur et que vous êtes nombreux et nombreuses à soutenir mon travail. Le point le plus important, évidemment, du soutien de la chaîne, se fait de façon totalement gratuite pour vous. Il s'agit de vous abonner, de partager avec vos proches qui s'intéressent à ce système business model, pardon, à ce business model Amazon FBA et de liker la vidéo. Alors, je n'ai pas l'habitude de l'exercice YouTube, je ne le répéterai probablement pas à chaque vidéo, tous les quarts d'heure, tous les 10 minutes de vidéo. Voilà, pensez-y s'il vous plaît. C'est entièrement gratuit pour vous et c'est là où vraiment se fait le soutien de la chaîne. Je vous reprends face caméra. Hop là, me voici. Voilà pour la première vidéo de la chaîne Cap Amazon, Amazon FBA de A à Z. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous, de faire les petites présentations. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.